Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai eu le goût de vous parler des graines germées, dont j'avais déjà parlé sur ma page Facebook très rapidement en postant une photo. Vous montrer très rapidement comment en faire avec, par exemple, la plus simple à faire, qui est l'alfalfa. Voilà, tout simplement. Donc, mon matériel de base, c'est ça que j'ai acheté dans un magasin bio, tout simplement. Vous avez le bocal avec un couvercle percé et ici quelque chose pour récupérer un petit peu l'eau et le support pour l'incliner à 45 degrés, histoire que l'eau s'égoutte et qu'il y ait une oxygénation à l'intérieur du bocal. Voilà. Alors, la première étape, c'est que vous prenez vos graines achetées en magasin. Moi je débute toujours avec une cuillère à soupe pour voir ce que ça va donner une première fois pour des graines que je n'ai jamais fait germer, histoire de voir si elles poussent bien, si je m'en sors bien, si c'est pas trop difficile et tout ça, histoire de pas gaspiller. Donc je mets une cuillère à soupe à l'intérieur, je mets à peu près ça d'eau et en fonction de la durée nécessaire, souvent je laisse une nuit pour que ça pré-germine. Vous voyez très vite les graines qui prennent de plus en plus de volume, en particulier pour l'alfalfa. Et le lendemain, eh bien, vous égouttez, hop, voilà, l'eau s'en va. Vous essayez de les répartir à peu près à l'intérieur du bocal. Et vous attendez que ça germine. Ça prend plusieurs jours, à peu près une bonne semaine. Vous rincez le matin et le soir, en tout cas au moins les 3 premiers jours. Après, une fois par jour, ça suffit. Et alors, l'alfalfa a l'avantage d'avoir un rendement à peu près entre quasiment à 100%. Donc quasiment toutes les graines germent. Donc c'est vraiment très facile pour débuter et ça prend beaucoup de volume. Donc en fait là il y a des températures un peu plus clémentes, il fait un peu plus chaud. Donc j'ai été surpris parce qu'en quelques jours, elles ont germé en 2 fois moins de temps qu'en plein hiver. Donc tout simplement ce que j'ai fait, je les ai laissés là-dedans. Au bout de 2 jours, je crois, le 2 ou 3 jours, hein, c'était rempli ici complètement en graines d'alfalfa germées. Donc du coup, j'ai transvidé la moitié de ce qui était là dans ce deuxième bocal, ici. Et au bout de 24 heures, les 2 bocaux étaient à nouveau remplis. Donc j'ai changé, j'ai mis dans un bocal beaucoup plus grand, que vous pouvez voir ici. Vous voyez, hein, je ne sais même pas exactement le volume. C'était des cornichons à la base. Poids net total 1500 grammes. Donc en termes d'eau, je ne sais pas combien ça peut contenir. Est-ce que ça peut peut-être contenir 1,5 litre? Je ne sais pas exactement. Donc vous voyez, ça c'est au bout de quelques jours, très rapidement. Donc quand j'ai tout transvidé là-dedans, mes 2 bocaux ici, quand j'ai transvidé les 2 bocaux comme ça là-dedans, au début ça en prenait la moitié. Au bout de 24 heures, ça avait doublé en taille et ça arrivait jusque là. Et encore, là il y en a un petit peu moins. Avant ça allait jusque là, ça allait jusqu'à l'ouverture. Et en préparant la vidéo, en m'installant, j'en ai mangé. J'ai pas résisté tellement c'est bon. Et ça allait, donc j'ai mangé à peu près ça quand même. Alors, voilà. Ce que vous voyez ici, donc je vais vous montrer, je vais en enlever l'aspect que ça a. Vous voyez ici, hop, là on a notre graine. Alors, je vais en enlever une. Tenez par exemple là. Voilà, j'en ai une ici. Vous voyez la taille que ça a. Hop. Ici, voilà, ça c'est long. Donc c'est très blanc, c'est tout blanc, c'est la racine. Et ici au bout, on voit 2 feuilles, enfin une feuille dédoublée en fait. On en a 2. Donc là, ça c'est à partir d'une seule graine. Et c'est délicieux, j'en ai qui sont tombés à côté. Bon appétit. Et donc c'est super bon à manger. Et alors, donc ça vous pouvez les récupérer en général au bout d'une semaine. Hein. Là, même pas 5 jours, ça suffit. Vous avez, ici on peut voir là, ça c'est les coques des graines qui ont germé. Donc ça, vous pouvez les jeter, enfin les trier quand vous enlevez vos graines. Vous les enlevez. Parce que c'est très riche en fibres, donc pour ceux qui ont des intestins encore fragiles, ça peut irriter un peu et accélérer le transit.
Donc avec une essoreuse à salade par exemple, vous les enlevez facilement. C'est très sympa parce que alors ça reste très bien hydraté quand vous mettez la main dans le bocal. Comme ça, c'est tout mouillé. En fait, c'est un peu l'impression enfin moi j'ai l'impression de poser la main sur de la mousse. Un peu le matin, c'est tout doux, c'est tout rembourré, c'est confortable, c'est humide, c'est sympa. J'en ai encore sur les doigts. Et, euh, et c'est vraiment bien. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Moi, j'ai débuté, donc vous achetez un paquet de graines à germer en magasin bio. Vous achetez ça, ça suffit pour démarrer. Vous avez même peut-être parfois même pas besoin. Juste si vous n'avez pas, hop, il n'y a pas toujours besoin d'avoir ce système précis. Parfois, juste une passoire, ça suffit. Mais en tout cas, les bocaux, les gros bocaux que je réutilise, que je garde toujours, ça c'est un bocal de purée d'amande. Là, c'est mes cornichons. À un moment donné, j'achetais des cornichons juste pour avoir des bocaux de réserve pour mon vrac. Et là, en ce moment, ça me sert pour les graines germées. Donc, j'ai pas de grille à mettre par-dessus. Donc, c'est tout simple, hein. Vous pouvez le poser dans une caisse en bois ou moi j'ai un système, un autre. J'ai une boîte d'œufs. Je le pose comme ça, hop, incliné, et ça tient tout seul. Là, il y a un peu d'eau qui s'égoutte ici quand je rince. Donc c'est un peu mouillé, mais c'est pas grave. Vous pouvez très bien mettre le couvercle juste en dessous pour récupérer l'eau. Voilà. Donc au niveau du volume, ça peut aller entre le moment où vous mettez les graines et ça, vous pouvez récupérer à peu près 20 fois le volume. Donc c'est vraiment très rapide à faire. C'est tout facile. Donc les graines germées, l'avantage, c'est que on donne la vie. Enfin, on fait pas grand chose, hein, on leur met juste de l'eau et avec la lumière, la chaleur, elles font tout le boulot. Vous voyez des graines pousser, c'est vraiment très agréable à voir. Voir la vie qui naît comme ça et que vous allez manger ensuite. En plus, c'est de la verdure, c'est beau à regarder, c'est tellement agréable. Hein, j'en mange encore. Et ça, vous pouvez le faire avec toutes les graines. Là, ici, c'est des graines de brocoli. C'est la première fois que j'en fais, donc il n'y en a pas beaucoup. Elles commencent seulement à germer, ça va très vite, très doucement. Elles sont un peu moins faciles que les graines d'alfalfa. Mais bon, je teste, ça va. Et puis voilà, donc aussi l'avantage, c'est que les graines ont tendance à, une fois qu'elles germent, à avoir leur contenu en enzymes, en vitamines, multiplié par des dizaines et des dizaines de fois, parfois jusqu'à 300, 400, voire 1000%. Donc c'est énorme, hein, tout ce qui est phosphore, zinc, vitamine A, etc. Enfin, je ne vais pas vous les énumérer. Si vous avez besoin d'une référence, c'est le bouquin. Je vous donne le bouquin que moi j'utilise, que j'ai lu, qui est pas mal fait. Enfin, quand vous le lisez comme ça, on a un peu l'impression que c'est pas très clair, tout n'est pas précisé, mais en fait, il faut juste tester. Donc je vous le mets là, hein, les graines germées de A à Z. Hop, voilà, très facile. Il est illustré comme ça, c'est expliqué, hein. Vous voyez, hop, c'est classifié en fonction des différentes graines, les plus faciles avec lesquelles commencer, etc., pour aller aux plus difficiles. Comme on peut même faire pousser son herbe de blé ou son herbe d'orge, etc. Enfin voilà, très facile à faire. Je vous recommande de faire vos graines. Ça permet d'avoir une certaine autonomie. Ça n'apporte rien en calories, enfin, ou très peu. Et c'est super bon pour la santé, c'est plein de chlorophylle et tout ça. Voilà. Écoutez, dites-moi si vous en faites pousser et puis j'espère vous en montrer d'autres et puis rapidement passer à faire mes germes, mes herbes de blé, etc. Voilà, à bientôt, ciao.